Le Burkina Faso, par ma voix, se réjouit de la confiance placée à ma personne pour présider aux destinées de notre Union, qui, à travers ses différentes institutions spécialisées, a permis de conforter la mise en œuvre des chantiers communautaires dans un contexte mondial et sous-régional marqué par les crises économiques, sanitaires et sécuritaires. Je voudrais à cet instant solennel exprimer ma gratitude à tous mes pairs pour leur engagement et leur implication personnelle dans la conduite de notre Union. J'adresse particulièrement à notre nom à tous mes félicitations à mon frère et aîné, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont le leadership à la tête de notre Union a permis d'engranger des résultats encourageants dans la construction de notre intégration économique sous-régionale dans un contexte difficile. Excellences, Messieurs les chefs d'État, l'année 2020 a été marquée au plan économique par un ralentissement de l'économie mondiale, imputable à la pandémie de la Covid-19 qui a impacté négativement nos différentes économies, avec pour conséquence, au niveau de notre Union, une forte baisse de la croissance économique de l'ordre de 4,8%. Cette situation nous interpelle fortement à une plus grande mobilisation et à une solidarité sans faille, si nous voulons inverser la tendance et assurer la croissance indispensable à notre développement et à la réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, je salue les efforts déployés par toutes les institutions communautaires en vue de soutenir les économies des États membres dans la riposte contre les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19. Au plan de la situation politique et sociale au sein de l'Union, il convient de saluer la sérénité qui a prévalu au cours des élections qui se sont déroulées dans plusieurs États membres de notre Union. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs politiques ainsi que toutes les forces vives qui ont contribué positivement à l'enracinement de la démocratie dans notre espace à travers des élections apaisées. Au Bénin, où se déroulera courant avril l'élection présidentielle, je formule tous mes vœux de succès. Au plan sanitaire, les évolutions positives enregistrées dans la lutte contre la propagation du coronavirus doivent être consolidées et à ce titre, toutes les dispositions de prévention individuelle et sanitaire doivent être prises pour la maîtrise de la pandémie. Permettez-moi de rendre un hommage vibrant au président Mahamadou Issoufou pour sa contribution importante à l'enracinement de la démocratie dans son pays et à l'œuvre de construction communautaire durant ses 2 mandats passés à la tête de la République du Niger. Toute notre amitié et notre solidarité l'accompagnent. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il me paraît important de rappeler qu'aucune de nos actions visant le bien-être de nos populations ne saurait durablement prospérer dans un contexte de récurrence des attaques terroristes et de l'extrémisme violent. Avec notre détermination réaffirmée lors de la présente session pour contrer la progression du terrorisme et faire face à l'insécurité grandissante dans l'Union, je ne doute pas que chacun de nous œuvrera dans la plus grande efficacité à la consolidation des actions déjà entreprises. Pour l'un des grands chantiers de l'intégration régionale, notamment le projet de la création de la monnaie unique de la CEDEAO, les avancées notables enregistrées méritent d'être poursuivies et accélérées. C'est le lieu pour moi, en saluant l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, de rappeler toute son importance et les efforts qui doivent être faits par chacun de nos États membres pour en tirer les dividendes. Sur toutes ces questions, je voudrais vous dire ma disponibilité à œuvrer avec vous pour une UEMOA des peuples, dans une Afrique de l'Ouest forte et prospère et pour un continent plus uni et dynamique. Excellences, Messieurs les Présidents, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vives félicitations à M. Tiemoko Méliette Koné, gouverneur de la BCEAO, pour sa reconduction à la tête de la Banque centrale, ainsi qu'à M. Serge Ekwe pour sa nomination à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement. À l'endroit de M. Abdallah Bourema, président sortant de la commission de l'UEMOA,
et à l'ensemble des commissaires sortants, je salue les résultats remarquables engrangés sous votre conduite responsable et engagée durant les 4 dernières années. Pour la nouvelle équipe qui se mettra en place, elle peut déjà compter sur notre engagement commun à les accompagner pour faire rayonner l'Union et susciter davantage l'adhésion des populations grâce à des actions concrètes, visibles et salutaires. Vive l'intégration régionale, vive l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je vous remercie.